Aujourd'hui, on fait un programme d'exercice matinal. Mise en garde, aucun exercice ne doit augmenter ni reproduire la douleur. Maintenant, on y va avec le programme d'exercice. En position assise, les mains sur l'abdomen, vous effectuez une respiration à 360 degrés, c'est-à-dire que durant l'inspiration, vos mains placées sur l'abdomen doivent bouger légèrement, on doit avoir une expansion abdominale et on doit aussi avoir une expansion thoracique, c'est-à-dire que vos côtes, votre cage thoracique, doivent exercer une certaine pression sur le ballon. Et on répète cette séquence de mouvements pendant 60 secondes. Les bras levés devant vous, vous effectuez des mouvements de ciseaux pendant 60 secondes. Vous vous assurez de maintenir un bon alignement articulaire entre la tête, les épaules et le bassin. Et on prend maintenant une pause de 10 secondes. Effectuons maintenant une rotation haute du tronc en plaçant une main sur votre cage thoracique et l'autre main du côté opposé sur le bassin. Vous effectuez un mouvement de rotation en ne bougeant que votre tronc. Le bassin doit rester immobile et vous pouvez donc vous aider avec vos mains pour vous assurer que le mouvement se fasse à la cage thoracique et qu'il y ait peu ou très peu de mouvement au bas du dos et au bassin. On répète cette séquence pendant 50 secondes. En position assise, les mains jointes et les coudes tendus, vous effectuez des mouvements de rotation avec les bras en maintenant vos coudes tendus. Vous faites ces mouvements dans une amplitude relativement réduite, puis vous augmentez l'amplitude du mouvement. Vous faites ces mouvements de rotation dans les deux directions. L'objectif est de mobiliser les épaules, mais aussi de mobiliser les omoplates. Et vous faites cette séquence de mouvements pendant 60 secondes. Et on prend maintenant une pause de quelques secondes.
mains jointes, vous allez lever les bras le plus haut possible, puis vous allez redescendre lentement. Vous faites l'exercice dans l'amplitude articulaire qui correspond à vos capacités physiques. L'amplitude sera peut-être limitée par la douleur ou par la raideur. Alors, il est bien important, comme je vous le disais tout à l'heure, de ne pas augmenter la douleur. En présence d'une capsulite, il y a par définition une raideur articulaire. Alors, on doit entrer légèrement dans cette raideur sans toutefois détériorer la condition. Je vous le disais, les exercices peuvent souvent se faire dans différentes positions. L'exercice de flexion antérieure peut aussi se faire coucher sur le dos. Je vous encourage à faire l'exercice parfois en position assise, comme vous le voyez, et parfois couché sur le dos. D'une journée à l'autre, variez les positions des exercices. Le prochain exercice est un mouvement complexe. Vous placez vos mains derrière la nuque et vous ouvrez les épaules. Donc, vos coudes se déplacent vers l'avant et vers l'arrière, disons, et vous faites cette séquence de mouvements pendant 50 secondes. Il est indispensable, particulièrement pour cet exercice, de le faire aussi couché sur le dos. En général, c'est un peu plus facile de le faire en position assise, mais un peu plus difficile de le faire couché sur le dos parce que le poids de votre corps appuie sur vos omoplates lorsque vous êtes couché sur le dos et ça complique un peu la tâche pour une épaule qui aurait une raideur. En position assise, les mains croisées sur les épaules, vous levez le pied droit, la cheville à 90 degrés, puis vous déplacez la jambe sur le côté et vous revenez à la position de départ, puis vous faites la même chose avec la jambe de l'autre côté et vous répétez cette séquence durant environ 50 secondes. Si l'exercice est trop facile, vous pouvez mettre un poids à la cheville pour augmenter le niveau de difficulté. Et on prend une pause de quelques secondes. Faisons maintenant l'exercice du pont. Les genoux pliés, vous levez le bassin pendant quelques secondes, puis vous reprenez la position de départ. Vous pouvez faire le même exercice, les bras levés. Vous pouvez aussi modifier l'exercice en levant un pied, c'est-à-dire que vous allez lever le bassin en maintenant votre appui sur un seul pied, puis vous pouvez alterner avec le pied gauche et avec le pied droit. Alors on fait cet exercice pendant 50 secondes. Faisons maintenant l'exercice du pont couché sur le dos, les fesses sur un coussin, vous levez le bassin, puis vous revenez à la position de départ, toujours en maintenant les bras levés, ce qui augmente le niveau de difficulté. L'ajout du coussin vous permet de faciliter l'exercice puisqu'il y aura déjà une fraction du mouvement qui sera déjà effectuée. Vous pouvez faire le même exercice sans placer le coussin, ce qui augmentera le niveau de difficulté. Vous pouvez le faire également en levant un pied, ce qui aussi augmente le niveau de difficulté. Alors on répète cette séquence durant 50 secondes.
Couché sur le dos, vous rentrez votre nombril en contractant les abdominaux profonds, puis vous levez le pied droit de façon à avoir la hanche, le genou et la cheville à 90 degrés, puis vous replacez votre pied au sol, toujours en contractant les abdominaux profonds. Puis vous faites la même chose de l'autre côté et vous poursuivez cette séquence de mouvements pendant 60 secondes. Du début à la fin de l'exercice, vous devez respirer librement en ne bloquant jamais votre respiration. En position debout, vous maintenez l'équilibre sur un pied le plus longtemps possible en vous aidant avec un point fixe placé chaque côté de vous. Vous pouvez utiliser un meuble comme une chaise ou un mur. Utilisez le poing ou le dos de la main pour maintenir votre équilibre et dès que vous le pouvez, vous relâchez le point de contact pour maintenir votre équilibre de façon autonome. Vous pouvez fixer un point devant vous pour vous aider à maintenir l'équilibre. Et on répète cette séquence durant 60 secondes. Et on prend maintenant une pause de quelques secondes. J'espère que les exercices vous ont fait du bien. Si c'est le cas, je vous invite à cliquer j'aime, à partager la vidéo sur vos réseaux sociaux et à la commenter. Vous le savez, ça m'aide à vous produire de nouveaux contenus. Vous allez trouver beaucoup d'informations sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous pouvez vous abonner gratuitement à l'infolettre et vous allez trouver aussi beaucoup d'informations dans mes livres que vous pouvez trouver partout au Canada, en librairie et sur le web. Mes livres sont disponibles un peu partout à travers le monde, notamment en France, à la Librairie du Québec à Paris et je vous mets le lien dans la description de la vidéo pour que vous puissiez trouver mes livres facilement. Je suis Denis Fortier, je vous remercie beaucoup, à bientôt.